Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Les Potins de Trail, présentée par Ludo Collet en association avec Vertical Sea, acteur majeur de la transformation durable du cadre de vie et de l'école de trail qui a pour slogan le trail pour tous et partout. Et comme les épisodes évoluent, nous sommes maintenant diffusés par Radio Mont Blanc. Bonne écoute. 20 ans. Oui, 20 ans que je sillonne la planète trail francophone. Des rencontres, des fous rires, des galères, des départs en pagaille, des heures sur le terrain, des remises de prix à ne plus en finir, des finishers hors délai, des émotions, des larmes et beaucoup de joie. Des in et surtout des off, des anecdotes, des commérages, des élites, des femmes d'élite, des collègues, des anonymes, les bénévoles, les organisateurs, les chronométreurs, les gars du son, les DJ, les photographes, les journalistes. Bienvenue dans Potins de Trail. Dans ce nouveau Potins de Trail, il y a un garçon que j'avais vraiment envie de vous présenter. Il est multicasquette, ou, si on le connaît bien, multicouronne, organisateur de trail et président du club. Il est speaker professionnel dans le monde du trail. Il est coureur élite, évidemment. 5 UTMB d'affilée. Je suis très content qu'il ait accepté de nous recevoir, monsieur Hugo Ferrari. Et un nouvel épisode de Potins. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation. Comment je vous le présente? Hugo, le Duc. Moi, j'ai plutôt tendance à l'appeler le gamin, mais pour plein de raisons. Donc voilà, je suis avec toi, Hugo Ferrari. Merci. Ouais, l'invitation n'était pas très dure à accepter puisque tu es venu chez moi, donc c'est vraiment facile. Donc c'est aussi moi qui te remercie, Ludo, parce que je sais que ça prend du temps tout ça. Ouais, mais bon, c'était important. On est quasiment à début août. J'avais vraiment envie, avant que tu rentres dans ta bulle, que je t'embête plus. Et pour moi, tu faisais partie des personnes importantes dès la première année. Et puis, j'aime bien cette rivalité amicale qu'il y a entre Casquette et le Duc, et l'amitié qu'il y a entre Alexandre et Hugo. Et je me disais, si j'en mets un dans ma première année, je mets l'autre obligatoirement. Donc voilà, il fallait que je trouve le moment. Et on est à quelques semaines maintenant de l'UTMB. Donc du tout, comment tu te sens? Là, il nous reste les tout derniers entraînements, les longues sorties en montagne à l'allure un peu cible, ouais. plutôt facile quand t'es frais. Donc pour l'instant, je me sens bien parce que j'ai fait une belle année, j'ai été présent du début à la fin. Et il reste plus qu'à faire ces longues sorties en montagne. Alors cette année, j'ai changé un peu le fusil d'épaule. Je serai plus en altitude, je serai ici dans le bassin chambérien, un peu exposé à la chaleur. On verra ce que ça donne. Normalement, on peut en tirer des bénéfices, mais ça peut aussi créer de la fatigue. Et quelque part, je me remets un peu en danger en faisant ça, parce que je pourrais appliquer la même recette que les 3 dernières années, qui a bien marché. Tu me rappelles un petit peu tes temps, ouais. et tes places, même si des fois les places maintenant, ça veut pas dire grand-chose, hein, parce que des fois on peut faire un temps meilleur et avoir une moins bonne place. C'est ce qui s'est passé. La meilleure place, c'est en 2021. Je fais 18e. J'arrive juste après Camille Brouillard en 24h30 et quelques. Ouais. Et 2022, je gagne 1 heure, ce qui était un peu la doctrine depuis le début. Et 2023, voilà, je sens que je me rapproche de mon meilleur niveau parce que j'ai gagné, entre guillemets, que une demi-heure. 23h08. Et là, Ludo, il n'y a pas le choix. Il faut que j'arrive... En dessous des 23 ? Avant 16h. Avant 17h, pardon. Tout à fait, ouais, pour le goûter. Je t'avais dit ça l'an passé. Ouais. J'avais raté un peu. Ouais, mais bon, du coup, on se parie quoi? Qu'est-ce que je dois te mettre sur la ligne? Tu peux me remettre un éclair au chocolat, il était délicieux l'an passé. C'est vrai? Ouais. On remet ça? Je l'avais apprécié. Ouais. Bon, ça c'est cool. Ouais, on te sent, du coup, je te sens en assez grande forme, mais c'est l'objectif de l'année affiché, ou est-ce qu'il y aura des choses après derrière? Ouais, c'est l'objectif de l'année. D'ailleurs, toutes les courses que j'ai fait jusque-là, en fait, elles avaient pour but de m'amener en forme de plusieurs façons. Alors, il y avait l'Eco-Trail de Paris qui me permettait de faire un hiver en fait uniquement course à pied, vitesse, etc. Ça s'est très bien passé. Après, la Pastourelle était là pour meubler un peu et remettre du dénivelé sans faire encore des sorties longues. Et là, je commençais à être vraiment frustré. Et dès qu'on a remis 2-3 sorties longues pour le Lavaredo, j'étais vraiment très bien.
Après, j'ai eu un petit virus, mais comme beaucoup de coureurs sur cette période-là, fin juin. Et puis, maintenant, il ne reste que la très haute montagne pour arriver sur l'UTMB. Toutes les étapes ont été cochées. Donc, je suis vraiment, vraiment confiant, vraiment content de tout ce que j'ai mis en place, parce que du coup, on s'est retrouvé début novembre à faire ça, parce que quand je vais faire un cross l'hiver, c'est pour finir 100e. Il n'y a pas de gloire spéciale Ouais, mais il faut s'y aligner, parce que c'est du décalaminage de fou, le cross. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les crossman, cross girls, je sais pas comment on vous les appelle, mais j'ai beaucoup, pour avoir été quelques fois les voir courir sur les finales France. Oh là là, ça part au rupteur, c'est dans de la boue jusqu'au mollet, ça avance de fou, enfin, c'est chaud. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Tu vas te frotter parce que tu vas décalaminer, tu vas travailler, tu vas progresser et tu vas pas forcément pour une place. Oui, parce que tu vois, à la place, je pourrais aller faire maintenant, il y a même des trails longs l'hiver. Je pourrais aller faire un podium là-bas, mettre une photo. Oh là là, j'ai encore fait un podium. Regardez, c'est le 2e cet hiver. Ouais. Non, là, quand tu fais 150e sur 200 aux régionaux de cross, tu mets une photo quand même, mais tu n'as pas besoin de mettre le résultat. Ouais, et moi, où tu m'impressionnes, alors, je suis super content de voir quelqu'un qui ne court pas après des milliers de courses, qui monte sa saison sur une course en particulier, qui va courir à côté, mais qui monte crescendo, parce que je me disais, avec tout ce que tu fais, c'est beau d'être jeune, c'est pour ça aussi que je t'appelle mon gamin. On a la même profession au micro, mais tu es organisateur de trail. Et tu as une sacrée équipe derrière toi, mais même si j'ai la chance de l'animer, mais c'est carré de chez carré. J'adore cet orga, j'adore l'ambiance qu'il y a. T'as tes Patreons. Tous les lundis, tu nous fais une émission sur tout ce qui s'est passé dans le week-end dans le monde entier. Tu vas t'entraîner. Enfin, waouh. Je me dis, mais comment tu fais tout ça, quoi? Il n'y a pas beaucoup de temps libre. Bien sûr, tous les week-ends où il faut rentrer un petit peu d'argent pour pouvoir vivre, tu vas au micro comme animateur, quoi. Ouais, sauf les 5-6 week-ends où je fais une compétition, mais en plus, là où tu as raison, c'est que ça s'est rempli aussi l'hiver, l'emploi du temps. C'est pas mal rempli cet hiver aussi, avec un joli trail parisien, un live UTMB de la Thaïlande. J'ai oublié ça aussi, les lives. Ouais. Et du coup, ça meuble. Et puis après, on a les podcasts avec la bande AD+, tout ça, donc ça nous occupe. Ouais, et puis c'est vrai qu'avec Nico, ça prend jamais plus de 20 minutes. Ouais, c'est toujours bref. Enfin, bref. 20 minutes par personne. Bref et concis, et par thème. Et par thème. Donc, parle-moi un petit peu de comment t'es venue cette idée des Patreons. Ouais, c'est une très bonne question. Elle est venue pendant le Covid, Ludo, parce que t'étais comme moi, à un moment donné, il y a un mois où t'as rentré 0 €. Ouais, parce et celui-là, il a fait mal. On était non essentiel. Voilà, non essentiel. Wow. Alors après, je peux comprendre. Non, pas moi. Pas le terme, non, mais je peux comprendre la situation. Oui, voilà, là, on est d'accord. Il y avait autre chose à faire que du sport à ce moment-là, pourquoi pas. Et donc, alors, on a eu des aides à un moment donné, mais il y a eu un mois ou deux, il y avait 0. Fin du mois, il y avait 0. Le salarié, lui, on l'empêchait d'aller travailler, mais il touchait son salaire. Ouais. Toi, on t'empêchait d'aller travailler et il n'y avait rien. Et il y a un gars qui est patriote, d'ailleurs, il m'a envoyé un mail, tu vois, pas plus tard que ce matin pour une question, qui travaille aux États-Unis et qui m'a dit, ouvre un Patreon. Ici, tous les mecs un peu sportifs, influenceurs, médias, ils ont tous un Patreon, en fait. Ils mettent du contenu, on s'abonne, ça coûte 5 €, 10 €, 20 €, enfin tu mets l'abonnement que tu veux. Et je lui dis, mais tu vas pas me faire un don? Il me dit, mais tu sais, moi je suis ingénieur, il était à plus de 5 000 $ par mois, enfin évidemment. Et il me dit, moi ce que je veux, c'est que quand je revienne en France faire des trails, en fait tu sois toujours speaker, que tu n'aies pas eu besoin de changer de métier. Et donc j'ouvre ce Patreon, et c'est le premier contributeur. Et puis ça me gênait, tu vois, je me dis, mais putain, il me donne de l'argent, j'ai rien fait, quoi. Ah, mais tu t'es mis à travailler. Au début, j'ai mis un album photo. Voilà, rétrospective de l'année 2015. Je me suis dit, ça va peut-être le faire rire, tu sais, les photos sans barbe, tu vois. Et puis petit à petit, j'ai mis une préparation de course, parce qu'après, en juillet, on avait le droit de faire des courses à partir de mi-juillet. Et puis ça a pris. Donc la première année, il y avait à peine une centaine de patriotes, donc c'était un passe-temps uniquement passionnel, etc. Puis c'est devenu un vrai travail, on va dire, à partir de la deuxième année, où on a passé les 500,
les 200 puis 500 Patriotes, là, c'est entre ces deux-là où je me suis mis aussi à faire des petits t-shirts, des choses comme ça. Ah bah là, du Et là, j'ai appris énormément. Parce qu'au début, tu fais un t-shirt. Magnifique ce t-shirt, magnifique. Non, mais au début, j'ai fait des trucs un peu moins bien. Oui. Ouais, mais c'est comme ça, on progresse. Et il était made in Europe avec un design un peu sagouin, c'est un truc scotché dessus, flocage de base, quoi. Et maintenant, je fais des trucs made in France et le dessin est intégré au t-shirt. Et en fait, je savais même pas que ça existait. Je me disais, on peut pas porter un t-shirt made in France, ça n'existe pas. Donc maintenant, tu deviens designer, créateur. Ouais. Oui, puis tu rebondis à chaque fois parce que les organisateurs avec qui on travaille, et ben des fois, c'est eux qui t'amènent la connaissance d'une nouvelle entreprise en te disant, bah moi j'ai fait des manchettes avec machin, c'est super et tout. Et puis en fait, c'est un gars qui travaille à Saint-Étienne, etc. Et puis des fois, c'est toi qui leur donne un conseil. Donc en fait, l'émulation est permanente. Avec les Patriotes la semaine, les organisations le week-end, ça n'arrête pas. Donc du coup, ça fait des semaines bien chargées, quoi. Ouais. Bien chargées. Il y a la compagne qui sert de garde-fou, tu vois, pour pas qu'à 22h, tu sois sur l'ordi à répondre à des mails encore. Et ça, je remercie. À la patronne, quoi. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais... Et du coup, tu vas avoir droit à ma punchline obligatoire. Laquelle ? Le sport mène à tout. Qu'est-ce qui t'a amené au sport ? L'obligation des parents, je crois, au début. Ouais. Enfin, les parents très sportifs, déjà. Ils m'ont mis tout de suite au karaté, parce qu'il y avait un club à côté de l'appartement. Parce que trop d'énergie. On habitait à la commune derrière. Parce que t'étais casse-pied, trop d'énergie ou... Bah, tu sais, c'est des parents, à un moment donné, ils veulent que l'enfant il soit plus trop avec eux, tu vois, pour être tranquille. Donc j'avais fait le karaté, je m'étais fait plein de copains, c'était super. Et après le karaté, bah, tu t'entraînes dans un gymnase, c'est comme toi, tu viens un peu de la natation. Bon, au bout d'un moment, ça te gonfle. Donc tu vas au plein air, tu fais du VTT, tu fais du vélo de route. Et à chaque fois, bah, tu trouves une filière sport-études, tu trouves des copains, tu trouves de petites fils en aiguille. J'y suis venu comme ça. Il y a eu un moment crucial. Anecdote juste pour toi, Ludo. J'écoute. À 14 ans, tu as le droit de conduire un scooter. Ouais, en passant le... Comment ça s'appelle ? BSR, je crois. BSR, t'as raison. Je suis pas sûr. Si, ouais, je crois que c'est ça, BSR. Et donc, moi j'étais un terrible à l'école. 14 ans, fin de collège, donc la folie. Et tous mes copains, ils avaient un scooter, puis on commençait à faire des vraies conneries. Et mes parents m'ont dit, ils ont jamais été réfractaires, tu vois. Et ils m'ont dit, bah, soit t'as un scooter, qui coûtait, je sais pas, 1000 € à l'époque, un truc comme ça. C'est déjà une somme. Soit pour 1000 €, bah, tu vois, t'as un joli VTT de compétition, t'as vu, c'est bien. Et j'ai vachement hésité, et j'ai pris le VTT, tu vois. Et après, du coup, bah, j'avais un VTT de compète, je me suis inscrit au compète. Et là, on était parti sur la compétition. Et tu as pris goût ? Jusqu'aux 14 ans, c'était tranquille, sinon. Ouais. Ouais, j'ai pris goût tout de suite. Ouais. Et après, ce passage du VTT au trail ? Ouais, bah, je suis passé du VTT au vélo de route, parce qu'en VTT, tu casses du matos. On a encore vu au JO Victor Koretsky, je sais plus ce qu'il a sur sa chaussure. Enfin voilà, il y a une sangle qui pète, enfin, c'est infernal, c'est toujours comme ça. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je suis passé au vélo de route. Et au vélo de route, bah, tu tombes. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre des pansements. Et j'étais en école d'ingénieur. Donc j'ai dit, ouais, bon, en plus, j'ai pas le temps. Et au bout de 2 mois de cuite, je me suis dit, je peux pas faire ça en fait. Je peux pas prendre 3 cuites par semaine. C'est pas possible, ça ne mène à rien. Et il y a un mec qui est allé courir, il m'a dit, bah, tu veux venir avec moi, on fait le tour des 2 ponts à Valence, t'as 2 ponts. Moi j'aurais aimé trop te connaître quand tu te mettais des cuites, ça devait être marrant quand même. Ouais, j'ai arrêté maintenant, mais j'en ai fait. Et on a fait les 2 ponts, ça faisait 10 bornes, voilà, c'était parti comme ça. Après il y avait une compétition pas loin, on s'est inscrit. Voilà. Ouais, donc du coup, une vie de sport déjà, enfin, quasiment comme beaucoup souvent. Ouais, si tu creuses, tous ceux qui sont à plus ou moins bon niveau, on va dire, ils ont fait du sport toute leur jeunesse. Tu as des randonnées avec les parents, un truc comme ça. Et puis, moi, c'est un peu à cette période-là, moi, je te suis comme coureur, et tu es ingénieur, et un jour, tu m'appelles. Ouais, mais d'abord, on se rencontre en 2016 à la TDS. Oui, on se rencontre à la TDS. Et là, j'étais ingénieur. Et là, tu étais ingénieur, ouais, exact. Un vrai ingénieur avec un CDD et tout ce qui va bien. Ouais, tout ce qui va bien. Et puis, tu m'appelles, et c'est là où j'ai... 6 mois après. À 6 mois, seulement 6 mois. Ah oui, t'avais pas fait longtemps ingénieur, en fait, du coup. Un stage, un CDD. Que dalle. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que je t'appelle gamin, parce que voilà, tu pourrais être presque mon fils. Et je me suis dit, ce gamin, il a du talent, mais en plus, il est intelligent. Il m'appelle et tu me dis, Ludo, j'aimerais faire comme toi. J'aimerais aller au micro, mais
Voilà, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Et personne m'avait fait ça encore. On m'avait souvent demandé, ouais, on aimerait bien faire ton métier, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais toi, tu allais plus loin. Tu voulais savoir les erreurs à pas faire, quel matos sono acheter, combien on doit se facturer. Ouais. Tu vois, il y avait... Je lui dis, ouais, l'ingénieur, c'est déjà... Lui, il fera pas... Du coup, je me dis, ça vaut le coup que je lui donne des billes pour qu'il fasse pas les mêmes erreurs que moi. Et tu sais ce que j'avais fait au début pour trouver les premiers contrats? Alors, tu m'en avais amené parce que t'avais trop d'animation. Mais les 2 ou 3 que j'avais trouvés tout seul, et j'avais pris le book de Trail Endurance, tu sais, t'as le numéro des organisateurs, et je les ai tous appelés. Et ça m'a pris 3 mois pour appeler tout le monde. Et j'ai eu 2 ou 3 réponses positives. Ah ouais, quand on n'est pas connu au début, le temps, il faut faire ses armes, quoi. 3 mois. 9h, 17h, j'appelais, du lundi au vendredi. Tac, tac, avec le fichier Excel. Voilà. C'est là où après je t'ai dit, on appelle toujours l'animateur qui était en fonction l'année d'avant. Bah ça je l'ai fait, la boulette. La boulette, ne pas prendre la place d'un animateur avec Grand Seb, voilà. Ouais. Mais on l'a fait tous un peu, et c'était important de se dire, ouais, on appelle l'organisateur, on veut savoir quel est l'animateur avant, on veut pas prendre sa place. Effectivement, s'il peut pas venir, il y a une déontologie entre nous, ce que tu as fait, et tu as sacrément progressé. Et c'est vrai que pendant longtemps, tu t'as pris les conseils, je t'ai expliqué, je t'ai vu grandir sur les courses. Et puis, une fois, je suis passé, sans rien te dire, au Samoins Trail Tour. Ah ouais, mais on s'était vu quand même après. Mais on s'était vu. Ouais, t'as dit bonjour quand même. Ouais, j'ai dit bonjour. Mais après, je suis parti, tac, j'ai écouté. Et là, j'ai dit, ça y est, tous les conseils, il les a emmagasinés. Il court plus après sa voix, il a posé sa voix, il est détendu. Il est en train de discuter, assis sur les fauteuils, en train d'interviewer et tout. Ouais. Et je me suis dit... Ça y est, super regard. Mon Hugo, super regard. On était mis comme des rois. Il est parti. Ouais, c'était en 2019. Ouais. Et là, je me dis, c'est fait, c'est gagné. Il peut aller loin dans le métier parce que c'est, je le répète encore, devant les écrans, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. On travaille dur pour ça. Vous avez l'impression qu'on est facile parce qu'on rigole, parce qu'on y met de l'ambiance. Mais il y a beaucoup de travail derrière pour pouvoir tenir le micro pendant de longues heures et essayer de vous donner du plaisir. Et je trouve que tu le fais de mieux en mieux. Ouais, puis un travail aussi des années d'expérience. Parce que tu reviens sur un événement, tu te souviens et tout. Donc tu es toujours de plus en plus efficace sur les événements à chaque fois. Tu as l'habitude. Et donc voilà, bravo, moi j'ai aimé ça, j'ai aimé que... Après je suis souvent dans la transmission, donc quand quelqu'un vient me demander des conseils, moi ça me touche, et puis j'ai fait ce que moi j'avais à faire, je t'ai donné tes conseils, et toi t'as fait d'autres choses encore que moi j'avais jamais fait, comme les Patreons, voilà, tu t'es mis au boulot encore plus, t'as travaillé, tu connais je pense plein de choses beaucoup mieux que moi dans la profondeur de ce sport, parce que ça te passionne, et bravo, il faut continuer comme ça en tout cas, et que ça soit dans ton métier d'animateur, dans ton rôle de président, d'organisateur, ou dans ton rôle de trailer, c'est quoi ton meilleur et ton moins bon souvenir? Alors ça fait 3 souvenirs alors. Ouais, pas forcément, mais comme ça c'est large. Dans le rôle de trailer, le pire souvenir, c'est la fracture de la rotule au Grand Raid de la Réunion. C'est le voyage gâché, la course gâchée à la limite, mais le voyage gâché, quoi. Tu vois, tu passes 3 jours sur un lit d'hôpital à attendre ton vol de retour, c'est horrible. Puis je te parle même pas du vol avec une fracture, le pied debout. Et le meilleur souvenir, je pense qu'on reste sur la TDS 2016. Ouais. C'était beau, j'étais arrivé à 21h, premier français. Ouais. Donc les gens étaient super contents en terrasse à 21h, c'était super. Et il y a quelque chose de magique quand même, quand ça brille, quand on fait des bonnes courses. Et tout s'était bien passé, c'était super. En tant qu'animateur, le pire souvenir. Il y a eu des orgas un peu difficiles, souvent c'est à cause de la météo. Tu vois, moi ce que je vais pas aimer, c'est une journée caniculaire au micro. Je vais avoir beaucoup de mal. Le froid, on arrive un peu à lutter, même si des fois c'est désagréable parce que t'es pas tout à fait habillé vraiment comme il faut. Puis parce que on te file un classement, tu peux pas plus avoir tes gants. C'est con. Mais... Des fois, il y a eu des désaccords avec les organisateurs. Par exemple, la première année de la Swiss Peaks, on s'était mal compris. Lui, c'était la première fois qu'il faisait la course. En plus, il pleuvait toute la course, donc la météo était vraiment terrible pour un trail de haute montagne. Et moi, c'était ma première vraie année de micro. Donc en fait, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça fonctionne pas.
Et au final, avec Julien Veufray, on s'est revus ces 2 dernières années sur d'autres thématiques en fait, et on accroche super, tu vois. Une fois que... Non, de toute façon, jamais rester sur une première impression. Hein. Ouais, non, toujours, jamais, même sur les gens surtout, soucis, souvent je dis, hein, souvent d'ailleurs on se trompe. Ouais. En essayant de juger, et on n'est personne pour juger. Et souvent, on se trompe un peu sur les gens et il faut laisser le temps aux gens de mûrir, de progresser, de grandir, tout simplement. Ouais, il faut les revoir. Ouais, il faut les revoir, toujours. Ouais. Sauf s'il y a vraiment un truc horrible, mais c'est rare. Ouais. Et le meilleur souvenir, je dirais que c'est un très vieux souvenir, c'est peut-être en 2017, où je me suis retrouvé à animer à Saint-Gervais, parce que sur l'UTMB, il y a des speakers au ravitaillement. Bien sûr. Ouais. Et c'est l'année où Jim arrive pour la première fois, il arrive en tête, et il attend Kylian. Oui, exact. L'événement qui n'arrive jamais. Ouais, c'est vrai qu'il l'attend. Mais à l'époque, d'ailleurs, on dit, les mauvaises langues disent, dans l'entourage de Kylian et tout ça, seulement est-ce que c'était pour déstabiliser? Il disait, Jim, il aime pas la nuit, il veut pas partir tout seul, il a peur dans le noir. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et du coup, moi, je me suis dit, bah tiens, vu que j'ai rien à faire, il y a que lui, je vais l'interviewer. Parce que le deuxième n'arrive pas. Donc c'était rigolo. En plus, avec mon anglais exceptionnel. Bon, ça sera toujours mieux que le mien. Hein. Ouais, c'est pas non plus la peine de me jeter des fleurs. Et, souvenirs en commun? Ouais, alors, souvenir en commun, ouais, tu vois, j'y ai réfléchi tout à l'heure. Souvenir en commun, tu vois, celui qui m'avait fait le plus marrer. On revient à 2017. Ouais. Tu vois, j'ai que les souvenirs du début qui m'ont frappé. Maintenant, on a l'habitude, tu vois. Ouais, c'est ça. 2017, ouais. 2017, tu vois, je te passe un coup de fil, et au début, je t'avais même demandé, en fait, si ce que tu faisais, c'était rémunéré. Oui. Je me suis dit, mais ce gars, je le vois souvent, à plein d'endroits en France. C'est pas possible. C'est rémunéré. Tu m'as dit, bah oui, c'est un métier. et tu m'avais dit, bah écoute, pour voir si ça te plaît, faut que tu viennes avec moi, en fait, sur un événement. Et tu m'avais amené au Festa Trail du Pic Saint-Loup. Exactement. En plus, il faisait chaud, tout ce que j'aime pas. Ouais, mais il y a un vin qui est exceptionnel. Alors oui. Et Oui. j'arrive à l'anecdote, justement, avec le vin. Ah. Sur la route, Grand Seb, moi et toi dans le camion, tu me dis, ouais, Hugo, tu verras sur les événements, ce qui est important, hein, surtout avec l'organisateur, mollo, hein, la veille, on picole pas, on va vite au lit, voilà, parce qu'après c'est une grosse journée, on commence tôt, on finit tard, il va faire chaud, il y a des départs à d'autres endroits, Ouais, etc. C'est un exactement. très gros événement, le Festa Trail. Ouais, gros événement. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive, alors c'était pas l'organisateur, c'était, je sais plus, son bras droit, je sais plus comment c'était. Et que tu connaissais bien, évidemment, et on est resté à manger, à boire quelques verres. Il n'y avait rien d'extravagant, mais voilà, jusqu'à 23h minuit. Alors qu'en fait, à 22h, tout était dit, on pouvait dormir. Et je me dis, mais il fait pas ce qu'on a dit, là. Bah, parce que c'est ça, hein. Ouais, bah oui, on se fait toujours piéger. On se fait... Pareil, tu sais, j'ai eu un nutritionniste pendant 3 ans. Bon, maintenant, c'est bon, j'ai un peu compris les ficelles du truc. Et je lui dis, ouais, je pars animer, machin, tout. Alors il me dit, ah bah tu prends ça, ça et ça avec toi, puis tu manges à telle heure, bidule. Je lui dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je mange ma salade de pâtes en fait, elle a cramé dans la voiture parce qu'il fait 40 degrés. Ben oui, c'est ça. Comment tu veux que j'emmène des légumes c'est pas possible. Alors nous, c'est vrai que comme tu dis, on s'est vu souvent sur les lignes. Je t'attends toujours parce que bon, il y a ces magnifiques TDS, mais il y a toujours ce petit battle sympa entre Casquette et toi. C'est rigolo. Puis voilà, ça fait monter, vous montez ça en température. Et moi, j'adore ça parce que je sais comment vous vous entendez. Et tu m'attends de moins en moins longtemps. Hein. Et je t'attends de moins en moins longtemps, ça, c'est tout. Mais je pense que le moment où tu m'as fait le plus plaisir, Hugo, c'est parce que moi je sais pas si à l'inverse je l'aurais fait. C'est de me demander de venir animer ta course parce que tu n'avais plus le temps, parce que tu étais le président, parce que tu pouvais quand même, parce que c'est bien organisé, tu pouvais prendre le micro, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, putain, le gamin, il a une belle reconnaissance, tu vois. Il me demande de revenir pour sa course, d'être avec lui. Et voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je suis avec toi et je prends un énorme plaisir. Et c'est ça pour moi, ce sport, c'est ça le partage, quoi. Tu vois, on se donne des conseils, on s'aide à des moments, on part ensemble. Tu pourrais rester parce que même si tu dis que tu n'as pas le temps parce qu'il faut que tu restes au téléphone au cas où il y a un souci, parce que tu es aussi le directeur de course. Mais je vois comme c'est organisé et comme l'élan Vauglanais est au top. Tu pourrais rester au micro quasiment tout le temps, tu vois. Et moi, ça m'a fait plaisir que tu m'appelles et que tu me dises ouais, Ludo, je sais que tu as beaucoup de dates et qu'il n'y a pas, mais cette date-là, il faut que tu la coches, le TNR, il faut que tu viennes animer et je serai là à côté de toi. Et moi, c'est une journée que je kiffe, c'est le début de saison. Et c'est une vraie belle course où je prends beaucoup de plaisir parce qu'il y a
Bah, il y a Jojo, dans ton club, il y a des gens qui ont créé l'histoire de la course. Ouais. Tu vois, on oublie un peu, mais voilà, il y a des personnes qui ont couru à haut niveau, qui ont fait beaucoup de podiums et puis maintenant qui décident de donner du temps pour les autres. Et souvent, je dis, il y a un moment, il faut être un jour organisateur, un jour coureur, un jour bénévole ou même un jour accompagnant pour permettre, après peut-être de se permettre de critiquer un peu plus quand on connaît un petit peu le rouage de tout ça, quoi, tu vois. Et là, t'as pas mal des adhérents de l'élan Vanglanais qui sont d'anciens coureurs et qui donnent du temps pour les autres, quoi. Et ça, je trouve ça assez formidable. Ouais, il y en a, ils y passent pas mal de temps. Après, c'est vrai qu'on a un noyau dur qui est intéressant, tu vois, sur cette commune de Vouglans. C'est pour ça que je me suis dit, en speaker, il me faut Ludo, parce que c'est la bonne ambiance, ouais, et puis les coureurs, ils apprécient. Tu vois, on prend le temps, toi et moi, on est à l'arrivée tous les deux. Ouais. C'est vrai qu'il y a quasiment jamais de soucis qui font que je dois m'en éloigner. Après, je vérifie un peu les stocks, mais sinon, on est bon. On va faire les petits podiums et tout. Et puis, j'irai vers une dernière question, que tu répondes ou que tu répondes pas, mais les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui fait courir Hugo ? Tu sais, cette question, on l'entend beaucoup dans les podcasts. Exactement, c'est pour ça que ça me fait rire. Et elle m'intéresse pas. Et ouais, je sais très bien, mais je te suis un petit peu. Hein. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais le prendre à son propre piège. Parce que, voilà, qu'est-ce qui fait courir Hugo ? Ouais, je me dis, mais en fait, c'est une question que je me suis jamais posée, tu vois. J'aime bien, donc j'y le fais, c'est tout. Et à l'inverse, des fois, ça me gonfle et j'y vais pas, tu vois. Ouais. Des fois, t'as des gens... Là, en plus, je prépare l'UTMB. Donc, dans l'imaginaire des gens, tu prépares un UTMB, tu t'entraînes... T'as 5 minutes, tu t'entraînes, quoi. Tous les jours, tout le temps. Et des fois, je leur dis, bah non, c'est bon, là. J'ai fait 4 fois 6 heures. Ça va, quoi, là, c'est bon, c'est fait. On se calme, on arrête. Non, qu'est-ce qui me fait courir ? Après, il y a toujours un peu des raisons. C'est quand même la nature. Les traces sont jolies. Hein. Là, on est en Savoie, Haute-Savoie. C'est quand même assez agréable. Et puis, surtout, il y a quand même un truc. Le seul truc qui est vraiment vrai, c'est quand j'ai arrêté le vélo. En vélo de route, tu passes l'école. Mais tu vas jamais sur les montagnes. Et là, tu vas sur les montagnes en trail. Donc tu as cette différence. Et moi, je les connaissais pas du tout. Là, derrière nous, on a le col du Chat. Le relais du Chat aussi, si tu veux aller plus haut. Tu arrives en vélo. Tu vois les Bauges. Tu vois les Beldonnes. Enfin, le massif de Beldonne. Tu vois la Chartreuse. Je connaissais pas un sommet. Je savais pas où était la croix de Beldonne. Tu vois. Parce que je faisais du vélo de route. Et j'allais pas. Et là, du coup, j'ai un peu tout exploré. Même si je suis un coureur qui reste beaucoup chez lui quand même. C'est vrai. Du coup, vraiment pour finir là, ce potin, quand est-ce que tu viens rejoindre l'équipe de l'UTMB ? Ah ouais, ça il me demande à chaque fois. Ouais. Tu sais, il me glisse un message. Bah ouais, on essaye. Ah, tu veux pas faire ça ? On essaye. Non, un jour ou jamais ? Non, je le cours là. En plus, j'ai envie de le courir longtemps. Tu sais, pour qu'on dise « Ah, il a fait 20 ans, tiens, c'est impressionnant ». Mais t'as raison, tu sais, pour moi, enfin, c'est quand même ce que j'aime le plus. C'est des phrases, bien sûr, on va dire « Ouais, Ludo, il dit toujours les mêmes phrases », mais parce que je le pense réellement. Je dis « Gagner, c'est bien, durer, c'est mieux ». Et de vous voir longtemps, moi, ça me fait énormément de plaisir, quoi. Ouais. Non, mais je pense qu'un jour, naturellement, j'en aurais marre. Je sais pas pourquoi, mais un jour, je me dirais « Oh, faut le faire encore une fois, je sais pas ». Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, Ludo, il y a l'échappée belle, il y a le Grand Raid des Pyrénées. Je serai pas dispo. J'irai en découvrir un autre. C'est pas faux. Elle a tous les copains dans les Pyrénées qui veulent absolument que je vienne un jour. Mais il faut aller le faire. Puis pour aller dans les Pyrénées, tu fais le Grand Raid des Pyrénées, tu fais ça, c'est la fiesta, quoi. C'est la fiesta. Avec Robin. Rejoindre Robin. Mais moi, un jour ou l'autre aussi, j'arrêterai l'UTMB, forcément. Et je me suis promis, parce que c'est souvent le même week-end, mais j'irai passer une semaine là-bas, mais pas pour travailler au micro. Juste pour savourer d'être avec toute l'équipe pyrénéenne et aller découvrir aussi ces beaux parcours, tout simplement. En tout cas, merci à toi. J'ai hâte, bien sûr, de t'attendre sur la ligne. On verra. Est-ce que c'est moins de 23 heures, plus de 23 heures, moins de 22 heures ? Moins de 23, ça serait super. Ce serait l'objectif, tu vois. 22-45, on va dire, c'est réaliste. En tout cas, l'éclair t'attendra, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis, en plus, vers 16h, enfin moins de 17h, s'il fait la température d'aujourd'hui, il faudra que j'amène la glacière. J'espère pas. Merci Hugo. Merci Ludo. Merci d'avoir écouté Les Potins de Trail présentés par Ludo Collet. À nos partenaires Vertical Sea et l'école de trail pour leur confiance.
à Mathieu Fourrichon pour la réalisation du logo, à Aurélien et Sandy Collet pour la partie technique, à Livio Boulanger pour le mix de ces épisodes, et à notre nouveau diffuseur, Radio Mont Blanc, et à tous les intervenants de la saison 1. À très vite pour de nouveaux potins.